Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick. Ah oui, bien sûr. Nous parlons aussi français ici. Nous sommes parfois d'ici ou d'ailleurs. Et nous partageons la langue de Molière, de Senghor et de la vie en rose. Enfin, décontractez-vous chez nous et soyez le bienvenu au cœur de l'Amérique et que les bons récits commencent à rouler. Bonjour tout le monde. Bon, Patrick a eu l'occasion de parler à une entrepreneuse congolaise, Dina Nabintu, et lui a rendu visite à son studio où elle fait la tresse et la couture. Et le nom du studio, c'est Dina Production. Et Dina est intéressant. Elle est venue ici à Louisville à peu près il y a 8 ans. Et elle a travaillé comme beaucoup de gens pour quelqu'un d'autre. Et puis, c'était assez vite qu'elle a décidé qu'elle ne voulait plus travailler pour les autres, mais plutôt pour elle-même. Et donc, elle a pris l'initiative d'ouvrir son propre studio où elle fait la tresse et la couture. Et elle travaille en famille. Ils sont 5 personnes qui travaillent là dans le studio. Et ce que j'ai trouvé chez Dina, c'est que elle nous offre une espèce de feuille de route pour ceux qui veulent savoir le chemin d'une telle immigrante, les défis d'ouvrir une telle production, une telle affaire. Et aussi elle nous explique comment elle a décidé de faire ça, comment elle a pris l'initiative, comment elle promeut son affaire, et certains défis et choses, et ses rêves de grandir et de produire des franchises de Dina Production. Et donc, on va écouter leur discussion. Merci. Soyez le bienvenu au récit francophone. Ici, c'est Patrick. Je me retrouve ce matin avec Dina Production. Et elle fait le business. Elle est d'origine congolaise et elle vit ici aux États-Unis, à Louisville, depuis un certain moment. Alors, Dina, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Je m'appelle Dina Nabintu. Je suis d'origine congolaise vers le sud Kivu, Bukavu. Alors, Dina, dis-nous, tu vis ici à Louisville, Kentucky. C'est depuis combien de temps que tu vis ici? J'ai immigré ici depuis 2016. Donc, c'est déjà 8 ans. Déjà 8 ans. Et en tant qu'immigrante, bon, moi aussi je suis immigrant, je suis du Congo comme toi. Il y a toujours des questions qu'on se pose. Quand tu es arrivé ici, quelles étaient les impressions, les questionnements que tu avais en arrivant du point de vue de ton futur, des choses que tu voudrais faire? Premièrement, quand je suis arrivée, Dieu a aidé, dans 2 semaines, j'ai commencé à travailler. Mais là où je travaillais, j'avais déjà l'idée de business, de faire mon business avant même de quitter le pays. Maintenant, quand je suis arrivée, je travaille. J'ai pressenti que ce n'est pas ma place ici de travailler pour quelqu'un. Et même, je disais à mon boss, un jour, je vais te quitter, je vais faire mon propre business. Et il rit, parce qu'il ne croyait pas que je peux le faire. Mais après, j'ai commencé à sonder qu'est-ce que je peux faire dans ce pays qui peut produire. Et c'est pour cette raison que je suis venue avec les tresses et la coupe-couture. C'est-à-dire que tu as commencé à faire les tresses et la coupe-couture. Et comment est-ce que tu as développé l'intérêt de ton métier? Est-ce que tu l'avais depuis longtemps, depuis le Congo? Comment est-ce que tu as commencé dans ces domaines de coudre les habits et faire les tresses pour les femmes? Avant, je faisais la coupe-couture. Je suis venue ici, je faisais déjà la coupe-couture. Je faisais aussi les tresses, mais pas professionnellement. Mais quand je suis arrivée sur terrain, j'ai fait l'étude du milieu et j'ai constaté que beaucoup de gens aimeraient de faire des tresses. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup développé dans les tresses.
Et j'ai commencé aussi à apprendre comment être professionnel en trust. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis un homme, j'ai pas de cheveux. Évidemment, je suis parmi ceux-là qui n'ont pas de cheveux. Et je ne connais pas vraiment beaucoup les histoires des tresses. Pour toi, en tant que professionnel, quels sont les genres de tresses que tu fais? Combien d'heures ça te prend, par exemple, par modèle? Et quels sont les modèles qui te prennent beaucoup de temps? Ok, comme aujourd'hui, vous voyez, le monde évolue. Souvent, quand le monde évolue, tu évolues aussi avec le monde. Beaucoup de gens n'aiment plus les tresses là de s'asseoir 10 heures, pendant 10 heures, 5 heures du temps. Donc, beaucoup de gens aiment 30 minutes, 40 minutes, 2 heures. Donc, la plupart des tresses, c'est 3 heures du temps que les gens doivent rester chez moi pendant 3 heures du temps. Mais la tresse la plus populaire, on appelle ça knotless. C'est une tresse qui fait 2 heures et la cliente peut les garder pendant 2 mois. C'est ça ce qui est populaire. Moi, en tout cas, ça me prend peut-être 15 minutes pour faire mes cheveux. Alors, bon, à chacun ses problèmes, voilà. Et tu as dit que en arrivant, tu causais avec ton boss. Est-ce que tu peux dire où est-ce que tu travailles pour ton premier boulot ici à Louvre? Oui, quand je suis venue ici, j'ai travaillé dans un endroit, on appelle ça Estée-là. Donc, je faisais aussi la coupe-couture, régler les vestes, les soirées, c'est ce que je faisais là-bas. Mais en même temps, j'ai commencé aussi à faire la publicité pour mon business aussi. J'ai fait des business cards, j'ai commencé à distribuer pendant que je partais travailler chez Estée-là. C'est-à-dire qu'en arrivant, tu étais déterminé, tu avais des choses que tu voulais faire. Raconte-moi un peu comment tu as fait la transition. C'est-à-dire en partant par une personne qui travaille pour quelqu'un, en mettant sur pied ton propre projet et ton propre business. Ok, pendant que je travaillais, donc ici, dès que je suis arrivée, j'ai travaillé seulement pour 3 personnes. Je sais, c'était là, j'ai fait 6 mois, j'ai quitté, j'ai fait 1 semaine dans un autre endroit, et puis l'autre, j'ai fait 6 mois seulement. Mais les 6 derniers 6 mois, je faisais déjà le travail dans ma maison. Donc, je faisais les tresses et la coupe-couture dans ma maison. Mais aussi, les derniers boss, je lui demandais souvent, je veux faire mon business, est-ce que vous pouvez me conseiller? C'est un blanc, mais il était bien coopératif et il m'orientait souvent. C'est comme ça, il faut faire pour trouver des papiers, c'est comme ça, c'est comme ça. Jusqu'à ce que quand j'étais capable, je lui ai dit, monsieur, merci de m'avoir aidé, maintenant je quitte. Et puis, j'ai décidé de rester à la maison. J'ai commencé à faire mes publicités sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et les gens venaient tellement nombreux avant que je trouve même le lieu. Ça, c'est une bonne histoire. C'est-à-dire que ton boss te prodigue de conseils, d'orientations pour trouver les papiers. C'est là où la question que je me posais aussi. Quels sont pour toi, en tant qu'immigrante qui à peine arrive ici aux États-Unis à Louisville, tu t'es dit je vais ouvrir mon propre business. Quelles étaient les grandes difficultés que toi tu as connues dans ces processus-là? Les plus grandes difficultés qui est là, c'est comment, où et quand payer les impôts. C'est ça la difficulté. Donc, vous devez d'abord savoir, ok, comment trouver les papiers pour commencer un business, quand et comment payer les impôts et où. Donc, il faut avoir quelqu'un professionnel qui peut t'enseigner ou bien une autre personne qui fait le business, qui a déjà des expériences. Et si vous voulez aussi les lier, comment trouver le lieu, qu'est-ce qu'on demande pour trouver le lieu. Parce que je ne peux pas te lever et dire non, je veux ouvrir un business. C'est tout le temps des processus. Mais quand vous avez quelqu'un qui a des expériences, il peut vous orienter. Donc, c'est un peu ça. Et comment se fait la comptabilité? Comment tu calcules tout l'argent et tout? Dis-nous un peu. Ok, merci beaucoup. Comme je dis, le monde évolue, nous évoluons aussi. Tous mes clients, j'ai un site web, ils prennent rendez-vous en ligne. Le prix est là, l'état est là. Maintenant, dès qu'il vient, moi aussi, je pars dans mon laptop, je vois combien de clients j'ai reçus aujourd'hui et combien d'argent qui est rentré. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on te paye directement en ligne ou on te paye en cash ou par carte et crédit? Comment est-ce qu'on te paye? Souvent, mes clients, ils me payent soit en ligne ou bien ils achètent les gift cards. Les autres amènent cash. Mais pour prendre un rendez-vous, ils doivent payer d'abord 20% en ligne. Okay. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Mais ils vous achètent gift certificate et cash et les autres payent en ligne. C'est super. Et
par jour, étant donné que tu as dit que les tresses qui prenaient 6 heures, 10 heures, on ne le fait vraiment plus. Maintenant, on fait des tresses qui prennent 3 heures du temps. Et par jour, si tu peux estimer combien de tresses, combien de clients tu reçois par jour? Comme je suis ici et je travaille avec la famille, donc le minimum, on reçoit 5 à 22 clients. Donc c'est ça le minimum et le maximum. 5 à 22 clients au moins le minimum. Donc les jours qu'on est occupé, c'est 22. Les jours inoccupés, c'est 5. Alors j'avais dit que j'en ai pas demandé les chiffres d'affaires. Est-ce que par tresse, en général, en moyenne, une tresse peut coûter combien en moyenne? Les deux tresses, c'est 55, c'est ça le moins cher. Mais on a aussi des tresses de $700. Mais ça, on utilise les cheveux humains. Tresse de $700. Oui, on utilise des cheveux humains. Là, on achète des human hair. Oui. C'est ça, c'est qu'on utilise. C'est pourquoi c'est un peu cher. Ça coûte cher. Ouais. Bon, je vois dans ton business ici, dans ton studio ici, on appelle ça studio, on appelle ça salon. J'appelle ça studio de coiffure. Studio de coiffure. Tu as des produits, tu as des cheveux, tu as des mèches. Parle-nous un peu de tes fournisseurs. Comment est-ce que tu développes cette idée d'avoir les fournitures? Qui sont tes fournisseurs? Où est-ce que tes produits viennent? J'ai des fournisseurs à Chicago. Je suis partie là, je me suis enregistrée. Mais chaque fois que je vais commander, je les appelle seulement sur téléphone. Je paie et ils m'envoient des choses par UPS. J'ai aussi quelques fournisseurs ici locaux. Si j'ai des choses urgentes, ils me donnent un peu de discount. Je pars là-bas, je prends des choses et je viens. Oui, je vends quelques produits ici, comme vous voyez. Les produits, souvent, je vois les produits qu'on utilise souvent ici. S'il y a des clients qui veulent acheter des produits, ils achètent en même temps. Les cheveux, je ne vends pas. Les cheveux, je produis. Si quelqu'un vient se tresser, il vient me vite, c'est moi qui produis toutes choses. Je vois que tu as aussi des produits de beauté. Tous ces produits viennent d'ici ou d'où c'est comme ça? Tous ces produits-là, je commande à Chicago. Il y a des fournisseurs à Chicago. Donc, ils te donnent seulement. Vous pouvez commander si vous avez seulement les business. C'est là où vous pouvez vous enregistrer. C'est là où ils sont, tous ces fournisseurs-là. Et le paiement, avec ça se passe comment? Tu payes avant de recevoir la marchandise ou tu payes après? Comment est-ce que ça se fait en général? Dès que je commande, je paye en même temps. Et puis, maintenant, m'envoie. Mais souvent, j'utilise la carte de crédit des banques, des business. Super, super. Et parle-nous un peu de ta clientèle. Parce que en tant que immigrant, d'autres immigrants qui font le business, par exemple le restaurant ou peut-être d'autres histoires, ou peut-être ils vendent des voitures, quoi que ce soit, ils ciblent certaines clientèles. Est-ce que tu peux nous parler un peu brièvement comment est ta clientèle, qu'est-ce que ta clientèle fait et tout ça? Je crois que 90% de mes clients sont des Noirs américains. Okay. Maintenant, au moins, je reçois au moins 1% des Congolais ou bien, disons, et maintenant 2% des autres nationalités. Mais souvent, des Congolais ne viennent pas ici. Ce sont des Noirs américains, 90%. Et puis, les autres 7%, ce sont les Blancs. Pour juste clarifier, est-ce que tu as fait ça, tu as calculé ça pour cibler cette population ou plutôt c'est arrivé normalement juste parce que c'est arrivé? Non, je n'ai pas ciblé parce que le website est en ligne et je sais que beaucoup de notre communauté sait que je fais les tresses. Je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas ici. Donc, c'est un peu ça. Je n'ai pas ciblé parce que les gens viennent en ligne. Si tu tapes Dina Production Hair Braiding en Lovo, d'ailleurs, en Google, c'est moi qui sont les premiers. Donc, c'est moi qui sont premiers. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi la majorité veut là où on tresse professionnellement. Parce que dans mes reviews en Google, tu peux voir que parmi les salons ici à Lovo, je suis la première parce que Google même a qualifié que c'est nous qui sommes la première. Non, c'est comme ça que je me suis reconnecté avec toi parce que quand je me suis dit que je devais faire une interview avec toi, je suis allé sur Google. Parce que j'avais perdu ton téléphone. Évidemment, chers auditeurs de Récit francophone, Dina et moi, on se connaît depuis un bon bout de temps. Alors, j'avais perdu son téléphone et c'est le Google qui nous a reconnectés. À un certain moment, je pense que tu pensais aussi faire certains travail ou certaines connexions avec l'Afrique. Est-ce que tu le fais encore avec le Ghana ou une histoire pareille?
Oh ouais, je suis partie en Côte d'Ivoire. J'ai essayé aussi de les aider à ouvrir un petit salon. J'ai eu un groupe qui était capable d'apprendre les tresses américaines. Maintenant, je compte aussi, peut-être dans le futur, si je trouve les gens en Afrique du Sud, Congo, Kinshasa, qui sont prêts à m'amener là-bas pour les enseigner comment faire les tresses américaines, je suis prêt à me disposer pour aider une génération. Même ici, j'apprends les gens comment faire les tresses. Arrête un peu, arrête. C'est-à-dire que tu es allé faire un training en Afrique, en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'une immigrante qui s'installe ici aux États-Unis, généralement, évidemment, on se donne cette opportunité d'aller faire des trainings, enseigner les gens à faire les tresses américaines en Côte d'Ivoire? Ce sont des gens qui voulaient, quand ils voient nos photos en page, en ligne, aussi Facebook, donc, parce que beaucoup de communautés en Afrique, ils tressent d'une autre manière. Alors, ils voulaient, et ils aimaient souvent ça. Maintenant, ils m'ont contacté. Comment nous aussi, on peut apprendre ça? Alors, moi, je les ai donné les conditions. C'est comme ça qu'il faut rassembler au moins 5 personnes. Ça, c'est l'argent. Vous me payez un billet. Prenez l'hôtel et tout. Je suis là pour 2 semaines. Je vous apprends et je quitte le lieu. C'est tout. Superbe, superbe. Et il y a longtemps, tu voulais aussi faire certains produits de Ghana, Buttershare, une histoire pareille. Est-ce que tu le fais encore? Je ne l'ai pas fait parce qu'avant de faire un business, souvent, je peux avoir beaucoup d'idées. Mais quand je développe, j'ai décidé de rester professionnellement dans des tresses. Donc, de transmettre ma connaissance à une autre personne, c'est ça ce qui est très capital pour moi, pour changer notre communauté. Donc, je n'ai pas fait ça. Ok, tu n'as pas fait ça. Tu dis que ta clientèle est en grande partie de nord-américaine. Puis tu dis tu as un peu de congolais, peut-être 1%, et tu dis tu fais aussi avec de blancs américains, évidemment. C'est-à-dire que tu utilises plusieurs langues dans ton travail? On parle en l'anglais, toujours l'anglais ici, parce que la majorité de mes clients sont des anglophones. C'est-à-dire que même lorsqu'un Congolais vient, tu le parles en anglais? Si un Congolais vient, je parle soit en swahili ou français. Ok. Ouais. Oh, mais c'est superbe, c'est superbe. Voilà. Comme toi et moi, nous sommes des immigrants, nous venons ici avec nos rêves, nous avons des idées, quoi que ce soit. Raconte-nous un peu, Dina. Où est-ce que tu vois tes projets d'avenir? Où est-ce que tu vois Dina Production dans 5, 6 ou peut-être 10 ans? Qu'est-ce que tu voudrais faire en termes de salon de coiffure, en termes de comment tu produis, tu fais les cheveux pour les femmes et tout? Moi, pour l'avenir, j'ai demandé s'il y a d'autres Congolais dans d'autres États, Canada, Australie, peu importe. Je voulais, donc, c'est comme si avoir des branches de Dina Production dans d'autres États, que ça puisse s'épanouir. Comme on a McDonald's partout, on a PNC Bank partout. Donc, c'est un peu ça mon idée. Si je trouve les gens qui sont déterminés et ils sont prêts à me rejoindre, je suis prête à les aider et aussi épargner ma campagne. C'est-à-dire que tu veux faire un franchise. Tu veux que Dina Production soit éparpillé à gauche, à droite. Et est-ce que tu penses commencer ces modèles-là ici à Louisville? Est-ce que c'est possible de commencer ça ici? À Louisville, non, parce que je ne vais pas de compétition. Mais si c'est une autre ville, oui. Toute autre ville, à part Louisville. Comme Lexington, par exemple, ça paye, ou bien Francfort? Oui, j'avais même l'idée à Lexington, même de commencer à Lexington. Mais je n'ai pas eu les gens là qui sont déterminés, qui peuvent le faire. Okay. Donc, je cherche souvent les gens qui... C'est comme si qui a même vision, mais ils cherchent quelqu'un qui peut les soutenir. Okay. Donc, et puis là, je commence même. Ah, mais ça, c'est super, superbe. Ok. Tu as dit que tu as fait les trainings en Côte d'Ivoire, tu as enseigné les gens comment faire les tresses et tout. Est-ce que tu fais ça aussi ici avec des gens que tu les enseignes à faire les cheveux ici? Oui, je les fais. Si seulement ils respectent mes conditions. J'ai déjà appris au moins 6 élèves de l'âge de 15 ans jusqu'à 16 ans. Depuis il y a 4 ans. Et ils sont maintenant à l'université. Ils tressent les collègues là-bas. Je les ai appris. Je crois que j'ai déjà enseigné au moins 10 jeunes filles. Est-ce qu'il y a une certaine organisation qui travaille avec
avec les gens qui veulent faire de business ou qui s'engagent à aider les immigrants? Est-ce que tu es en contact avec eux? Non, je ne suis pas en contact avec eux. Ouais. Voilà. Une question que je n'ai pas vraiment posée, c'est lorsque tu as fait la transition pour le financement, tu dis à ton boss, voilà, je vais quitter, je vais faire mon travail, je vais commencer mon propre business. Et ton boss te dit, voilà, je pourrais peut-être t'aider, il faut voir les papiers. Mais l'argent, le fonds, comment est-ce que tu as fait pour avoir le fonds? Pour les tresses, tu n'as pas besoin de fonds parce que c'est une connaissance. Voilà. Il faut seulement avoir un ciseau, avoir un mèche et avoir une peigne, c'est tout. Et c'est ça les fonds même. Et un téléphone, c'est tout. C'est tout. Pragmatique, hein? Ouais. Il fallait vraiment être pragmatique. Ouais, mais c'est vraiment... Moi, ton histoire, ça m'inspire beaucoup. C'est pourquoi je voulais vraiment qu'on parle avec toi, qu'on cause. On se connaît depuis un bon bout de temps là. Et tu dis que tu travailles avec la famille. Combien de membres de ta famille travaillent avec toi en général? Ici, maintenant, on est un nombre de 5. Moi, ma mère, ma petite sœur, mes deux neveux. 5. Et c'est comme ça même qu'on travaille pour le moment. Parce que les autres qui travaillent avec nous, ils sont à l'école. Alors, est-ce que... Ça, c'est peut-être familial. Est-ce qu'ils sont des salariés ou bien ce sont des volontaires pour toi? Est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Ouais. Ils ne sont pas des volontaires. Ce sont des salariés. Oh. Ouais. Oh. Et ils sont à l'aise. Oh. Ouais. Alors, tu fais aussi des vacances? Est-ce que Dina prend des vacances? Oui. Par an, je prends des vacances 3 ou 2 fois par an. Donc, je suis ici, si ça va 3 mois, je dois prendre vacances de 2 semaines. Donc, je prends souvent des vacances. Même j'étais en vacances il y a 1 mois et je serai aussi en septembre. OK. Comme nous acheminons vers la fin, dis-nous un peu dans le jour de Dina, un jour de Dina, du point de vue professionnel. Comment est-ce que le jour commence? Quand est-ce que le travail commence? Quand est-ce que le travail se termine? Et qu'est-ce qui se passe au milieu? Tu fais des appels, tu appelles tes fournisseurs, tu payes des bills, quoi que ce soit. Dis-nous un peu comment ça se fait. OK. Comme le lundi, c'est le début de semaine. Nous ouvrons ici 10h jusqu'à 20h. Donc, il y a d'autres maintenant qui viennent 11h jusqu'à peut-être. Donc, chaque personne vient. Donc, les derniers travail vient ici à 11h, mais nous ouvrons à 10h. Maintenant, arrivé à 15h, 16h, dans l'état là, nous prenons un petit repos, vous pouvez manger, et puis nous continuons toujours le travail. Mais nos clients prennent toujours rendez-vous en ligne. Il y a un website. Peut-être si une cliente nous appelle, on lui renvoie toujours sur le website parce qu'on ne veut pas de disputes avec des clients. Il faut qu'ils lisent toutes choses avant qu'ils viennent ici. Ça nous met à l'aise parce qu'un client ne peut pas venir. Oh, j'ai demandé ça, vous m'avez fait. Non, vous avez tout lu et vous avez choisi, même le temps. Donc, c'est un peu ça. Quel est le nom de ton website? dinaproduction.com. Superbe. Dina, je suis vraiment content que tu nous aies donné le temps ici au Récit francophone de venir dans ton studio, de causer avec toi et nous te souhaitons toutes les bonnes chances et merci en tout cas. Merci aussi Patrick. Bye bye. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.